Bien le bonsoir à tous et je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h. Santé à tous mes amis. Alors j'ai encore beaucoup à dire ce soir et puis comme tous les soirs, c'est à chaque fois le même plaisir, le même partage, la même passion de se retrouver tous ensemble dans cette quotidienne depuis le début du confinement. Alors avant toute chose, j'aimerais adresser un petit message à Stéphane. Alors Stéphane, j'ai eu ce matin la surprise d'avoir un livreur qui a toqué à ma porte. Et Stéphane, il m'a envoyé une superbe casquette Passion Autosport du Var avec siglet Mathieu sur le côté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et honnêtement, mon Stéphane, ça m'a énormément touché. Donc Stéphane, c'est quelqu'un qui nous suit tous les soirs depuis cette petite quotidienne du confinement et qui suivait bien avant les reportages. Il nous a présenté aussi une superbe Subaru GT, un rouge pétant. Elle est magnifique. Donc mon Stéphane, ça m'a énormément touché et je te fais plein de bisous. Merci à toi mon ami et je te promets de la mettre sur quelques tournages. Ça tombe bien, j'en avais plus en plus pour l'été. Et moi quand je pars balader avec ma petite famille, j'aime bien avoir une petite casquette sur la tête pour éviter les coups de soleil. Avant de vous présenter les invités de ce soir, on va aussi avoir ce soir un pilote de légende. Un pilote qui a fait de moi ma passion parce qu'on les a suivis sur les spéciales de rallye. C'est quelqu'un qui a été énormément accueilli bras ouverts dans le Var. Et puis c'est tous ces pilotes qui jouent le jeu de nous envoyer des petites vidéos parce que comme je le répète, moi je suis un petit pins dans le monde de l'automobile par ma petite émission, mais bon, ça fait plaisir. Donc ce soir, je vais essayer de vous le faire découvrir à travers quelques petites anecdotes. Donc on va commencer ensemble. Donc j'ai pris des notes parce que il y a tellement à dire sur tous ces pilotes qu'il faudrait être une bible de l'automobile pour tout savoir. Et puis moi je ne suis pas journaliste non plus, donc je suis obligé de prendre des notes. Alors, ce pilote de ce soir, il est né à Fort-de-France le 9 juin 1969. Il débute la compétition en 1988. De 90 à 1992, il sera champion des rallyes de la Martinique. Donc déjà, là, vous commencez, je pense, à cerner le personnage. De 93 à 98, sa carrière va s'accélérer rapidement. Et en 99, il va faire 6 manches du championnat donc en WRC sur Ford Focus WRC et une Puma Kit Car pour Ford Racing. On le suivra par la suite en WRC toujours sur Subaru, puis 206 WRC. De 2002 à 2005, on le retrouvera sur une Clio Super 1600 où il excelle en la matière. On le surnomme Jean-Jo dans le milieu du sport automobile. Ce soir, Simon Jean-Joseph est avec nous pour vous dans Passion Autosport du Var. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, grâce à Mathieu de Passion Autosport du Var, je viens vous faire un petit bonjour depuis la Martinique. Je suis actuellement dans mon bureau. Je passe une partie de mon confinement d'ailleurs entre chez moi et mon bureau. Alors c'est vrai que j'ai une activité qui m'oblige à rester sur le pont malgré la tempête puisque je m'occupe d'une marina où nous avons pas mal de bateaux. Nous avons été obligés donc d'accueillir tous les plaisanciers de passage pour les aider à retourner chez eux et puis prendre soin de leurs bateaux. Et puis d'un autre côté, comme je vous dis, entre le bureau et chez moi, je ne fais pas grand chose d'autre, même si j'ai encore la chance de pouvoir travailler avec une super équipe autour de moi qui m'accompagne, sans compter ceux qui sont en télétravail, bien évidemment, à la maison et qui eux aussi continuent à travailler. Alors c'est vrai qu'en cette période un peu particulière, on est un peu dans le doute, on ne sait pas vraiment où on va. C'est vrai que c'est un peu... il y a vraiment de quoi se poser de vraies questions quant à l'avenir, mais je crois qu'il faut qu'on reste optimiste. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, nous sommes tous embarqués dans cette période assez particulière qui va nous demander bien évidemment de revoir l'avenir peut-être différemment et surtout de ne pas perdre notre passion pour le sport auto et pour la course de manière générale. J'ai eu la chance, moi, grande partie de ma vie, de vivre au travers de cette passion. Que vous le savez, je suis encore impliqué dans le sport auto, même si je ne cours plus beaucoup, je fais encore 1 ou 2 rallyes. Malheureusement, cette année, je mettrai une parenthèse à ce moment de divertissement pour moi. Et même si à côté de ça, je continue à ouvrir pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia en championnat du monde. Alors j'espère qu'on va y arriver parce que mon prochain rallye c'est au mois d'octobre je crois pour l'Allemagne
puis le Japon en fin d'année. Donc j'espère que d'ici là, les choses seront enfin rentrées dans l'ordre. En tout cas, je voulais vous dire de ne pas perdre patience, de ne pas perdre confiance, de rester vigilant. On est presque à la fin de cette période de confinement. Évidemment, on va entrer dans une période de déconfinement qui sera aussi très difficile. Pour ma part, je reste optimiste. Alors bon, c'est vrai, j'ai la chance de vous faire partager un petit peu de soleil, un petit peu de bonheur, d'avoir ce magnifique endroit qui est désert aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Il n'y a plus personne. Nous avons environ 800 bateaux qui sont garés là et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est le déconfinement et la reprise des activités, même si on sait que ce sera certainement très difficile. Et puis pour m'aider, vous voyez, j'ai aussi mes petites voitures. Là, j'ai la Clio de 2003, ma Subaru de 98, la Focus qui reste un excellent souvenir, une autre de mes Clio, la 206 WRC, ma première Clio de 2002. Enfin voilà, vous voyez, je reste toujours passionné et grâce à ça, je continue à essayer de rester optimiste pour l'avenir. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à Mathieu encore de cette excellente initiative. J'espère avoir le plaisir un jour de retourner dans le Var sur des routes merveilleuses. Vous êtes un public de connaisseurs, passionnés, qui m'avait toujours bien accueilli. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout, comme je vous dis, gardez confiance. On va y arriver. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt. Merci. Monsieur Simon Jean-Joseph, merci pour cette vidéo. Vous savez que vous êtes le bienvenu dans le Var. Comme on a pu vous limer sur les spéciales pendant le rallye du Var, c'est à chaque fois le même plaisir de retrouver des pilotes de légende comme vous ce soir. Un grand merci. Et comme je vous le répète, je suis qu'un petit pince dans le monde de l'automobile. Et d'avoir des petits témoignages de pilotes comme ça de légende, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc un grand merci et bien le bonjour à la Martinique du Var. La bise, mon Simon Jean-Joseph. Allez, on va passer à nos invités de ce soir. Alors, la Belgique va être encore en force. Donc, on va recevoir Julien qui va nous présenter une Clio Gruppa réplique de Bernard Münster. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, cette Clio Gruppa, elle est juste fantastique. Julien, c'est un passionné et elle est à la réplique identique de Bernard et c'est vraiment une auto fabuleuse. Donc la Belgique, bien le bonsoir à vous, ils sont très nombreux à nous suivre et c'est à chaque fois le même plaisir de retrouver ces vidéos d'auto coursifiées. Après, on va aller voir Jérôme du 59. Alors, il est près de Maubeuge et je crois qu'il n'est pas très loin de la Belgique non plus. Donc, comme quoi, les gens du Nord sont mobilisés sur Passion Autosport du Var. Et ce soir, Jérôme, il nous présente une Renault 5 Alpine Turbo de 1982. Elle est fabuleuse. Alors, la Renault 5 Alpine Turbo, on l'aime tous par déjà ses prouesses en sport automobile de l'époque et par sa petite bouille de crapaud qui était adorable. On a tous eu un parent, quelqu'un dans notre famille qui a possédé une Renault 5 et c'est juste des voitures qui sont intemporelles dans le temps et qu'on adore. Donc merci Jérôme pour la présentation de cette superbe Renault 5 Alpine Turbo. Après, on va aller dans le Var. On va aller voir Polo qui nous présente une Fulvia Groupe 4. Alors Polo, on l'a déjà vu dans plusieurs reportages sur Passion Autosport du Var, mais là il va nous détailler la voiture un peu plus précisément et on va la voir vraiment de fond en comble. Donc je vous invite vraiment à écouter attentivement les explications de Polo qui a bossé comme un fou sur cette voiture. Donc c'est une réplique du Groupe 4, elle est fabuleuse et Polo, je te fais de grosses bises parce que ton auto, moi tu sais que je l'adore. Je suis aussi un peu fan d'italienne pour avoir eu une petite Fulvia rapidement, c'est vraiment des autos qui sont fabuleuses. Après, on va aller du côté de la Belgique encore. Les Belges, ce soir, ils n'ont pas mangé que des frites, moi je vous le dis. Donc Maxime va nous présenter une Subaru Legacy. On l'a déjà vu, Maxime, avec une Subaru GT. Alors un modèle qui était assez spécifique, une pièce de musée. Donc il nous avait présenté il y a quelques épisodes de ça, une Subaru GT Turbo. Et cette Subaru, elle servait de véhicule de reconnaissance à des pilotes comme Colin McRae. Et Max, garde-la bien soigneusement cette auto parce que tu as vraiment une pièce de musée. Et là ce soir, donc, il nous présente une Legacy de 1991. Alors vous allez me dire, ouais, un break, c'est bizarre dans Passion Autosport du Var. Vous allez voir que dans le monde du sport automobile, chez Subaru à l'époque,
et ben la Legacy était utilisée. Donc il va nous détailler tout ça dans son reportage qui est super bien fait. C'est un grand passionné de la marque. Et Max, merci pour tout. C'est un peu mon intermédiaire chez les Belges, Max. Donc je lui fais de grosses bises et j'ai hâte de te rencontrer et je l'espère vraiment vivement. Voilà pour Max. Et puis on va finir avec Pascal du Vercors. Alors Pascal, il va nous présenter une Alpine Turbo Groupe 2 de 1983. Par contre, le petit Pascal, il n'est pas très bavard, il est assez timide. Donc on va juste profiter de belles images et vous allez voir sa petite R5 Alpine Turbo, elle est juste magnifique. Je vous retrouve après un bon visionnage, tout ça sur Passion Autosport du Var et je vous dis à tout à l'heure les amis. Salut Mathieu, bonjour à tous. Alors après la Subaru de Maxime, voici ma Clio Gruppa, donc de Belgique. Voilà, c'est une Clio Gruppa qu'on a rachetée en France il y a maintenant, il va y avoir presque 3 ans. Je salue Jérôme d'ailleurs, je sais qu'il regardera cette émission. Donc on a complètement désossé, on a repeint l'intérieur, l'extérieur et on a révisé la mécanique. Et là j'aimerais remercier mon oncle Athanas, parce que sans lui, rien de tout ça n'aurait été possible. Donc repeinte en gris. Au moment de choisir la déco, je voulais quelque chose de pas trop commun et une petite connotation belge. Donc voilà, ça c'est la déco de Bernard Munster qui a roulé en championnat de Belgique avec. C'est un pilote que j'apprécie énormément, qui est toujours très généreux dans l'effort, que ce soit avec cette auto-là ou les autres. Donc voilà, c'est une déco box 6. Il y avait tout un team avec ça à l'époque, avec des escortes, etc. Donc des couleurs qui sont bien connues par chez nous. Donc voilà, ça c'est pour la déco. Alors je vais un petit peu faire un gros plan sur les jantes parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui fait un petit peu, je crois, l'auto. Les Clio sont réputés et connus pour notamment ces jantes. Donc voilà, un petit point sur les Speedline. Sinon, voilà, c'est une Clio Gruppa. Donc tout ce qu'il y a de plus normal qu'on essaye petit à petit de réhabiliter, de refaire, notamment voilà, c'est une toute petite chose, mais les anti-brouillards on n'en trouve plus, donc il a fallu refaire des anciens, les repeindre, les recoller et bien sûr les remettre. Je vais faire un petit tour à l'intérieur. Donc voilà la caisse, donc ce n'est plus l'arceau d'origine, c'est un arceau qui a été modifié chez Jacques Point, donc où on a remis des barres. Voilà, je vais montrer pour les connaisseurs, ils verront qu'il y a un petit peu plus de barres que la normale. Et l'intérieur, voilà, qui est assez dépouillé, il n'est pas encore conforme au Gruppa, notamment au niveau du tableau de bord, mais voilà, on y travaille et petit à petit on arrivera à faire quelque chose de bien. Voilà, il y a la trappe aussi au bas, pour ceux qui voient. Donc voilà, tous les sièges etc. sont nouveaux parce qu'on va rouler avec chez nous et voilà, les sièges, on a du siège et harnais doivent être évidemment homologués. Je vais vous montrer le moteur et on se retrouve tout de suite. Donc c'est un moteur qui est full Gruppa en monopapillon, qui délivre un petit peu plus de 200 chevaux, accouplé à une boîte Trabo 6 vitesses Sadev, donc c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est vraiment sympa comme moteur, c'est assez plein à tous les régimes. La boîte est un vrai régal, un petit peu difficile à froid, mais une fois qu'elle est bien chaude, tout fonctionne bien. Alors on va aller dans l'habitacle. On va se mettre à la place du pilote. Donc alors nous voici à l'intérieur. Donc voilà, vous l'avez vu tout à l'heure. Ici un petit peu plus en détail avec un levier short shift, donc qui est assez intéressant au niveau du maniement. Donc voilà, c'est une auto qui comme j'ai dit, me faisait rêver. C'est une auto qui est montée en rigide au niveau du moteur, etc. Donc on a beaucoup de vibrations quand on accélère. Et ça, je pense que c'est une sensation qu'on retrouve dans très peu d'autos. En tout cas, et c'est ce qui fait le charme aussi de ces Gruppa des années 90. Donc voilà, si vous voulez, on va la démarrer. Je vais ouvrir la porte. Alors, contact. Et voilà.
Bonjour Mathieu, bonjour les passionnés. Moi c'est Jérôme, près de Maubeuge, à la frontière belge, des Hauts-de-France, dans le 59. Voilà, c'est une R5 Alpine Turbo de 82 qui à l'époque faisait des courses. D'ailleurs j'ai recontacté par Facebook l'ancien propriétaire qui m'a gentiment offert le passeport du véhicule. Donc dedans on voit qu'elle a pu exercer plusieurs épreuves. Par la suite des jantes PLS ou Gotti seront mises dessus. Bon, pour l'instant faute de budget on garde celle-là. Donc à l'arrière un petit kit un petit peu élargi, ainsi que sur les côtés. C'est un kit MC Racing. Le capot, pare-choc genre R5 Turbo. Le moteur Alpine Turbo, montage en soufflé. Bon, toute cette partie là sera repeint, le moteur sera enlevé, repeint également, refaire toutes les poulies, radiateurs, enfin pour que ça soit bien propre. Voilà, Arbacam atmosphérique pour avoir un peu plus de puissance, échangeur frontal de Renault 21 Turbo. Et bien sûr culasse décomprimée pour augmenter légèrement la pression du turbo. Alors à l'intérieur, quand on ouvre, une petite signature de Jean Ragnotti. Ensuite, ciel de toit refait à neuf par mes soins. Les sièges seront changés. Enfin, je vais juste refaire, les mousses elles sont encore bonnes, donc je vais refaire le tissu, mais en couleur beige d'origine, pour dire de garder l'aspect course tout en gardant l'aspect d'origine. Les sièges arrière sont d'origine, je les ai conservés avec un petit arceau. Toujours le coupe batterie pour garder l'aspect course. Il n'a pas changé de place depuis les derniers rallyes. Le volant en tulipe. Comme le moteur était légèrement modifié, la batterie il est placé dans le coffre. Garantie rapprochement. C'est un véhicule que j'ai reçu dans un état déplorable. Bien sûr, leur problème c'est les bas de caisse, les planchers, tout ça c'était pourri. Changer les tôles, refait à neuf. Tout refait à neuf. Le châssis était décapé et refait, reblacksonné, tout ça. Par la suite aussi je changerai les joints et remettre les cerclages des boutons de porte. Bon bah petit à petit Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, un petit peu le châssis, je sais pas si on voit en dessous, tout a été refait, des Durit Aviation. Voilà, je pense avoir fait le tour du véhicule, en espérant que ça vous a plu. Voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont là pour nous, notamment mon épouse qui est infirmière. Et merci à Mathieu de présenter mon véhicule. Merci, à bientôt. Bonjour Mathieu, bonjour Passion Autosport du Var.
Donc Polo Fulvia, donc je te présente encore ma Fulvia série 1, hein, qui n'a pas changé, une réplique de groupe 4. Une des rares à être blanche évidemment, parce qu'elles sont toutes rouges en principe. Donc dans une position insolite, donc pour tes vidéos insolites, donc voilà la pépite dans son écrin. Donc, tu vois, le garage il est rangé, ça change, avec le confinement on a le temps, c'est vrai. Et donc comme vous pouvez le voir, elle est les 4 roues en l'air. Donc vous allez voir les dessous de la bête pour une fois. Donc voilà l'avant, le train avant, hein, triangle fanalone bien sûr, barre stabilisatrice majorée, les disques rainurés. Tout est neuf, la caisse a été sablée, ressoudée, renforcée, amortisseur Soben au carré. Qu'est-ce que je peux vous dire, le 4 dans un beau spaghetti qui est là, les boas qui amènent de l'air frais sur les freins, évidemment, aucune durite ne traîne dessous, tout a été passé à l'intérieur, on le verra sur l'arrière, hein, mieux. Donc le 4 dans un inox, hein, la ligne inox. Voilà pour l'avant, les jantes de HF qui me plaisent, en 13, avec les étriers Dunlop qui ont été remplacés ici par des CPC pour un meilleur freinage. Donc j'ai conservé la monte d'origine, qui est une monte anglaise d'ailleurs. On voit très bien les renforts de caisse à l'avant, les Duritavia, voilà. Donc on va passer à l'arrière gentiment. Un petit aperçu en passant de l'habitacle. Donc une réplique du groupe 4, tableau de bord fait par moi comme je voulais. Donc voilà, frein à main hydraulique. Boîte 5 maintenant, boîte à taille droite, c'est nouveau, c'est tout neuf comme le moteur. Qui est en rodage d'ailleurs, que j'ai pas pu roder à cause du coronavirus. Voilà, donc le ciel de toit a été enlevé, on a collé de la moquette, la radio pour pilote copilote. On est prêt pour les rallyes, seulement le problème c'est qu'il n'y a pas de rallye en ce moment. Donc voilà, on passe à l'arrière, gentiment. Et on arrive au train arrière, donc la fameuse traverse que j'ai changée avec les embouts alu pour gagner du poids évidemment, sur un moteur pas puissant, il faut gagner du poids, il n'y a que ça pour un peu aller vite. Donc tout a été changé, tous les cylindres blocs, toutes les rotules. Qu'est-ce que je peux dire? Le double circuit d'alimentation avec les doubles pompes, la protection du réservoir qui sort par dessous, parce qu'on a un réservoir de 80 litres dans la malle. Voilà. Les disques arrière, évidemment, il y a 4 disques. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on a quand même un super freinage. La voiture a plus de 50 ans, donc le freinage, bah, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Mais bon, on se débrouille avec. Hein. Donc la ligne d'échappement en 50, tout en inox. Voilà, bon, il n'y a qu'un silencieux sur la ligne. Hein. Aucune durite ne traîne. Des blagues sonnées pour le poids aussi. Bon, ça fait un peu de bruit quand on roule, mais bon, on s'y fait vite. Hein. Une voiture de course, c'est pas la voiture de tous les jours. Hein. Donc voilà, et on va passer sur le côté. Voilà, le petit lieu où je travaille. Voilà le bouchon à essence. Et voilà, donc une vue de l'habitacle, toujours. Le circuit électrique a été tout refait, donc avec des fils allégés, tout ça pour le poids toujours. Voilà, donc comme je vous dis, on était prêt, seulement... voilà. Et maintenant, on va passer au moteur. Toutes les vitres, bien sûr, c'est en plastique. Toujours pour le fameux poids. Et le fameux moteur qui a été fait à Laval par Borderline, d'ailleurs. Spécialiste en Lancia. Que je remercie d'ailleurs. Ils m'ont fait un super moteur, super boîte. Et en plus, ils sont super professionnels, gentils et tout. Je vais arrêter. Donc voilà ma petite bête avec laquelle je comptais bien m'amuser cette année. Mais bon, comme je dis toujours, les puristes vont s'arracher les cheveux parce qu'il n'y a plus rien d'origine, pratiquement. Les ouvrants en alu de la série 1, la vente de Fanalone, la calandre modifiée, même les entrées d'air là n'existent pas en principe, ce sont les attaches du pare-choc. Voilà. Bon, mais Mathieu, je te remercie. Voilà, j'espère que ça correspondra à ce que tu voulais comme vidéo insolite. On voit plus le dessous que
que la voiture par elle-même, mais la voiture vous la connaissez. Bon, bise à toi Mathieu et à bientôt sur la ronde historique du Centre Var. Bise, ciao ciao. Salut Mathieu et bonjour à tous les passionnés. Je m'appelle Maxime, je viens de Belgique et j'ai eu la chance il y a quelques jours de vous présenter ma Subaru Impreza. Alors aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter vraiment un autre genre de voiture, même si c'est une Subaru aussi. C'est un petit peu mon couteau suisse. C'est une Subaru Legacy de 91 et cette voiture je l'adore, c'est un peu ma préférée dans ma collection parce que c'est un petit peu mon C15 à moi. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est une Subaru 2 litres atmosphérique, donc il n'y a pas de turbo. Ça fait 115 chevaux et elle a une transmission intégrale permanente. Donc c'est une 4 roues motrices. C'est forcément pas du tout un foudre de guerre. Je dirais même que c'est une voiture relativement lente, mais elle a énormément d'autres qualités dont je vais vous parler. Alors cette voiture, c'est un petit peu mon C15 à moi, comme je le disais, parce que grâce à sa transmission, grâce à son volume, elle me permet de faire beaucoup de choses. On a déjà chargé pas loin d'une vingtaine de roues dans la voiture. Bon, il ne restait plus beaucoup de place, hein. Mais on met un peu tout ce qu'on veut. Elle a une attache remorque, elle peut tracter de grosses charges. C'est une voiture qui est très très pratique au quotidien. C'est une voiture qui va bientôt avoir 30 ans. Et je trouve qu'en termes de technologie, était assez révolutionnaire pour son époque. Alors faites pas attention aux jantes, hein. Elle a toujours ces jantes hiver qui sont d'ailleurs des jantes qui valent plus cher que le reste de la voiture. Normalement elle a des jantes d'origine, hein. Elle est complètement d'origine cette voiture. Donc à l'intérieur, la première chose qu'on remarque, ce sont les 4 vitres électriques. En 91, c'était pas forcément courant, c'était en série d'ailleurs sur cette voiture, c'était même pas une option. On a également les rétroviseurs qui sont réglables électriquement et des givrants. Et on a aussi une commande de régulateur de vitesse. Donc avec la petite poignée qui se trouve derrière le volant. Volant qui en passant n'est pas vraiment le plus beau volant qu'on ait vu dans l'histoire de l'automobile. On voit le kilométrage, elle a 81 000 km. Cette voiture, je l'ai achetée en 2016, elle avait 57 000 km. Voiture qui a appartenu à une personne âgée qui est décédée en 2006 et qui est restée pendant 10 ans dans un garage sans tourner. Quand je l'ai récupérée, j'ai juste fait un entretien et j'aurais bientôt roulé 30 000 km avec et je n'ai toujours eu aucun souci. Donc en termes d'équipement, on a l'air conditionné aussi. J'évite de trop le faire aller parce que je ne l'ai pas nettoyé, donc à mon avis il doit y avoir beaucoup de champignons et de saloperies dedans. Et il y a une petite poignée ici, on me demande souvent à quoi ça sert. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la voiture est une 4 roues motrices et cette petite poignée est un réducteur, donc ça permet d'enclencher les courtes. Donc voilà, il suffit de faire comme ceci. Et ça a l'avantage de faciliter la manœuvre si vous tractez quelque chose ou en côte, si vous devez faire du franchissement. Ça permet évidemment de faire beaucoup d'autres choses. Je lui ai trouvé une utilisation sympa. Pour les démarrages en trombe au feu, ça fonctionne pas mal. Bon, évidemment, on est vite limité, hein. On a les 5 rapports en cours, donc on va jusqu'à un 90 maximum. Mais par contre, pour ceux qui aiment aller jouer dans les cols enneigés durant l'hiver, c'est très chouette. Ça donne de bonnes sensations. En plus, ça siffle, on a l'impression d'avoir une boîte taille droite. Mais c'est vraiment juste l'impression, hein. On n'a pas du tout l'étagement. Le reste, c'est une boîte traditionnelle japonaise, donc très lente et qui nécessite de décomposer pas mal de mouvements. Voilà globalement pour l'équipement. Ah oui, encore un petit détail que j'adore, c'est la boîte à gants qui est éclairée. Oui. Je vais peut-être vous montrer plutôt les papiers. Voilà, et alors la pochette d'origine Subaru avec la notice explicative à l'intérieur et tous les équipements. Alors c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire quel est le rapport avec le sport auto. Ces voitures, ces Subaru Legacy Break, elles ont été utilisées par ProDrive aussi, pas celle-ci évidemment, mais elles ont été utilisées par le team ProDrive comme véhicule d'assistance rapide. Donc c'est les voitures dans lesquelles ils embarquaient les mécaniciens sur les rallyes et qui étaient chargés de suivre les voitures sur les tronçons routiers. Donc il fallait des voitures qui soient fiables, qui puissent charger pas mal parce qu'ils devaient quand même mettre des caisses à outils, des roues, pas mal d'équipements dans les véhicules.
Elle devait être, tenir la route parce qu'évidemment ils avaient quand même des horaires à respecter. Et il s'est avéré que cette Legacy, elle remplissait toutes ces conditions. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a conduit à acheter cette voiture. Hein. Autrement, j'aurais clairement pas flashé sur ce break suppositoire Bordeaux. On va regarder le coffre. Voilà, donc le coffre, ça c'est un des gros avantages de la voiture. Je le disais tout à l'heure, elle a énormément d'espace, donc même sans rabattre la banquette arrière, on ne voit pas le fond en fait. Et ça permet d'embarquer beaucoup de choses. Alors je ne sais pas exactement, je sais pas exactement combien de litres il fait, parce qu'ici en Belgique on ne calcule pas vraiment en litres, hein, on calcule plutôt en bac de bière. Donc vous voyez qu'il y a déjà moyen d'en mettre quelques-uns, surtout sans rabattre la banquette. Ah oui, ça j'avais oublié, siège réglable en hauteur aussi. Bon, c'est un système un peu spécial, hein, donc on dirait plutôt une matraque de CRS, mais matraque télescopique. Et ça permet de vous pomper, alors vous remontez le siège hein, comme vous le souhaitez. Maintenant il faut se rasseoir dessus pour le redescendre. Voilà. Bon, le moteur, je le disais tout à l'heure, c'est un 2 litres, mais c'est un moteur à plat. C'est la particularité de chez Subaru, c'est que tous leurs moteurs sont des moteurs à plat, 4 cylindres à plat. Donc c'est pas vraiment un moteur qui est très performant, ça fait 115 chevaux, mais avec la transmission ça avance pas vraiment. Mais par contre c'est très solide. Ce sont des voitures qui font facilement 400, 500 voire 600 000 km. Et celle-ci n'en est même pas encore à 100 000, donc j'espère pouvoir la garder encore quelques années. Voilà. Un dernier petit coup d'œil. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Salut! Bonjour, voici mon ancienne Alpine Turbo de 1983, montée en groupe 2. Avec le Deville, voilà, comme à l'ancienne. Salut les nazes, j'espère que vous allez bien. Bon, t'as vu Steph, j'ai piqué la casquette de Mathieu Passion Autosport du Var que tu lui as offert. Elle me va mieux à lui qu'à moi avec sa tête de houille. Bon, sinon, écoutez, c'était une belle émission, hein. Simon, Jean-Joseph, si tu veux que je vienne en Martinique chercher de la croquette, c'est avec plaisir. Ouais, parce que moi j'adore ça, la Martinique, il y a du soleil, il y a des nanas, et puis il y a de la sucadence aussi. Bon, les nazes, moi je vous retrouve demain. Et puis vous avez vu, la casquette elle me va mieux à moi qu'à lui, sa tête de nouille. Allez, les gars, demain envoyez encore des vidéos parce que moi j'ai pas envie que ça s'arrête parce qu'à chaque fois que je fais le pic, j'ai de la croquette. Alors comme c'est le confinement, écoutez, faites des vidéos, comme ça moi je bouffe de la croquette. Salut les nazes!